Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme nous l'avons précisé dans la partie théorique sur la gestion commerciale, le but de toute entreprise est d'offrir de la valeur à la clientèle, laquelle valeur peut se décliner en biens ou en services. Dans le cadre de cette première formation, nous allons voir comment créer nos biens ou nos articles dans le logiciel afin d'optimiser leur gestion. Plus tard dans la formation sur les entreprises de services que vous allez aussi retrouver sur la chaîne, on va mettre en œuvre la création des services. On va donc prendre notre fiche technique de collecte d'informations où nous avons tous nos produits. Je tiens également à rappeler que toutes les notions qu'on a eu à voir et expliquer et même à créer, telles que les unités d'achat, de vente, le conditionnement, seront réutilisées ici. Et vous aurez plus de concret dans cette partie. Donc, la fiche article reste le point focal qui permettra de regrouper, si vous voulez, ou bien de réutiliser, si vous voulez, toutes les options commerciales que nous avons eu à créer jusque-là. Donc, nous avons 4 articles. Le riz, pour le riz, la dénomination du produit, ici c'est la référence, attention. Donc, ici, désignation et la référence. N'hésitez pas à compléter cette fiche. Il y a également une version complète qui est ici, info article, que vous allez retrouver dans le dossier fiche technique info article. Donc, et là, vous aurez toutes les informations sur les articles. On va réutiliser cette fiche. On va également l'expliquer, mais pas pour le moment. On va, je pense, dans la partie qui va aborder de l'import-export, voir comment réutiliser cette fiche qui sera d'une importance capitale. Notez juste que cette fiche est plus complète et reprend tous les éléments possibles ou bien toutes les informations possibles qu'on aura besoin pour bien paramétrer nos articles. Pour l'heure, on va se limiter à la fiche technique de collecte d'informations que j'ai conçue. Donc, on a la désignation du produit. Ici, on a notre riz à Scott 25% de brisure et la référence, vous voyez, j'ai mis PA, barre de 8, riz ASC 25, ensuite KG. J'explique tout simplement cette référence-là et vous pouvez, si vous voulez, créer, avoir votre façon à vous de créer les références. Tout comme dans la formation approfondie, on va essayer de voir les options disponibles pour codifier automatiquement les références. Retenez que cette formation se veut vraiment basique, donc on va codifier à la main. Donc ça sera PA pour produits alimentaires, barre de 8. On prend quelques informations sur la description. Ici, riz Ascot 25. Donc vous voyez, c'est riz ASC 25 pour 25% de brisure et KG pour kilogramme, c'est-à-dire l'unité de vente. Donc là, je sais que le riz Ascot est vendu en kilogrammes. C'est la même chose ici. Jus Fanta 33 centilitres, BS pour boisson. Ensuite, on a JS pour jus Fanta 35, barre de 8, BT pour bouteille. Même chose ici, BT pour bouteille. Ici, on a plutôt FB, fourniture de bureau, et on a STL, SNT5, 1 pour l'unité. Donc là, c'est pour ce qui est des produits, on a le riz Ascot, le jus Fanta 35 centilitres, eau minérale Supermont 33 centilitres, stylo Schneider Top 500 5M. C'est vrai que même la désignation des produits fera l'objet d'une leçon dans la formation approfondie. Parce que selon que vous décidez d'utiliser le conditionnement ou la gamme, il y aura une façon correcte et une façon incorrecte de désigner ou bien de renseigner les désignations pour votre produit. Vraiment, je veux vous donner une compétence. C'est pourquoi je fais l'effort de perdre assez de temps sur des notions qui me semblent importantes dans la réalité. Parce que, figurez-vous, les formations à l'école, parfois, on ne prend pas en compte certains détails qu'on retrouve dans la réalité. C'est pourquoi ici, je vais vraiment, non seulement de façon basique, mais être très professionnel. Donc, on va reparler de la désignation dans la formation approfondie, mais notez ici que cette façon de faire n'est pas mal, car on a pris toutes les informations sur le produit. Les méthodes de valorisation de stock, c'est le coût moyen unité pondéré, mais on n'a pas besoin de préciser dans la fiche d'article dans la mesure où les familles ont déjà cette méthode. Donc, lorsqu'on va reprendre les familles, la méthode va venir et aussi les unités de vente vont venir automatiquement si on affecte les familles à ces articles-là. Nous avons également les différents prix de vente. Rappelez-vous que le prix de vente est exprimé par rapport à l'unité de vente. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à revoir les vidéos qui abordent de l'unité d'achat, de vente et le conditionnement. Donc, les 400 francs, c'est 400 francs par kilogramme, 300 francs la bouteille, 250 la bouteille et 100 francs l'unité pour le stylo. Pour ce qui est du conditionnement, on reprend ici le sac.
c'est-à-dire les conditionnements qu'on avait créés précédemment, SAC, où on a les différents conditionnements. On a le casier pour le jus et la palette pour l'eau, le carton et le paquet pour le stylo. Je pense que ce dernier cas est très, très intéressant dans la mesure où on verra que sur Sage, il n'est pas possible d'affecter deux conditionnements. On va dérouler et choisir un seul conditionnement, mais on verra la technique qui existe pour faire ou bien pour affecter deux conditionnements à un article. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu d'expliquer ici? Rien. Donc, j'espère que j'ai capturé. Voilà. Oui. Donc, je vais revenir dans le logiciel Sage Sensei. Et là, on va donc créer nos articles. Alors, vous venez toujours dans Structure. J'ai dit, ayez cette habitude, lorsque vous êtes en train de faire les configurations, d'aller soit dans Paramètres Société, soit dans Structure, car on n'est pas encore en train d'utiliser le logiciel. Il y a deux parties, la partie sur la configuration et la partie sur l'utilisation. Toujours est-il, la personne qui configure n'est pas celle qui va utiliser. Donc, c'est pourquoi il y a toujours dans mes formations deux parties, configuration et utilisation. Donc, on vient dans Structure, Article, et là, je vais effacer ça. Donc, j'étais en train de faire une petite expérience. OK. Donc, on a ici, attention, voilà. On a ici la fenêtre permettant de créer l'article. Je pense qu'on est toujours en mode assistant. Donc, je vais cliquer sur Nouveau rapidement. Et là, on va d'abord expliquer les champs avant de remplir. D'abord, vous allez renseigner la référence, c'est très obligatoire. La désignation qui est aussi obligatoire. La famille qui est obligatoire. Ensuite, le type de l'article. Ici, il y a 4 types. Les articles de type standard. Par défaut, tous vos articles seront de type standard dans cette formation. Dans les formations sur la formation approfondie, on va avoir les gammes. Dans la formation sur la fabrication, puisque j'ai parlé au début que les formations sont bien distinctes afin de vous donner des compétences pragmatiques. Donc, on va voir les articles de type ressources unitaires et ressources multiples dans la gestion de production. Pour l'heure, on va utiliser les articles standards. Et plus tard, les articles à gamme. J'ai parlé de la notion de gamme pour vous donner une idée. Donc, on va laisser le type à standard et la référence, on va commencer par notre riz, produit alimentaire, barre de 8, riz ASC 25. Et là, on a KG pour l'unité de vente. Et quand on voit cette référence-là, ça veut dire que c'est la famille produits alimentaires, comme j'ai dit, riz Ascot. On a une certaine idée sur la description. Et KG pour l'unité de vente. Libre à vous de former votre séquence de codification des articles. Pour la désignation, on va aller sur le premier caractère majuscule, donc riz Ascot, 25% de brisure. Et la famille sera ici, on déroule et on prend produits alimentaires. Je veux tabuler, regardez ici, suivi de stock, on est à aucun, je tabule. Et là, vous voyez le coût moyen unité pondéré est repris. Pourquoi? Parce que le coût moyen unité pondéré a été paramétré au niveau de la famille. On a ici la possibilité de choisir les nomenclatures. On va également voir les nomenclatures dans la formation avancée. Pour l'heure, on va rester sur aucun. On verra les nomenclatures de fabrication dans la formation sur la production pour les entreprises industrielles, les nomenclatures commerciales composées, les nomenclatures commerciales composants et les articles liés. On verra tout ça et on verra des cas pratiques où on pourra utiliser ces nomenclatures. En effet, les cas pratiques, c'est les cas censés, c'est les cas qui vont démontrer comment il sera complexe de fonctionner sans ces options-là ou bien sans ces nomenclatures-là. Donc, on verra vraiment des cas qui nous obligeront à utiliser ces options. Donc, pour l'heure, on va dire aucun. Et là, pour le riz Ascot, 25% de brisure, le conditionnement est ici le sac. Donc, on conditionne en sac. OK. Pour le tarif, là, c'était la partie identification. On est dans l'onglet identification. On va voir tous les onglets. Donc, souffrez vraiment de suivre la formation. Je suppose que vous êtes un débutant ou bien vous voulez vous ressourcer, vous recréer les bases en gestion commerciale. Alors, cette formation est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à acheter ou bien à commander la formation avancée. C'est pourquoi j'ai fait cette formation en plusieurs modules. Donc, le prix d'achat, c'est le prix auquel on achète le riz. Ça sera exprimé par rapport, je pense, à l'unité d'achat. Bon, je ne vais pas dire n'importe quoi. Le prix d'achat, je ne sais pas si c'est par rapport à l'unité de vente, puisque ici, vous voyez, le kilogramme est repris également comme unité de vente. Pourquoi? Parce que dans la famille PRAL, je vais voir PRAL, vous voyez que l'unité
L'unité de vente, c'est le kilogramme. Le suivi de stock, c'est le coût moyen unité pondérée. Donc, chaque produit qui aura cette famille PRAL va reprendre le kilogramme et le suivi de stock. Et aussi les éléments, on va voir tout à l'heure, les éléments comptables qu'on a eu à paramétrer au niveau de la famille. Donc, pour l'heure, on va arriver. Je ne sais pas si le prix d'achat est exprimé par rapport à l'unité de vente, mais il est tout à fait possible de vérifier cela. Donc, on peut mettre le prix d'achat de l'article, le dernier prix d'achat, le coût standard de l'article, le coefficient qui multiplie le prix d'achat pour avoir le prix de vente. Notre prix de vente, c'est 400. Je pense qu'on peut mettre le prix d'achat à 350. Ça sera par rapport à l'unité de vente. Oui, c'est-à-dire c'est par rapport au kilogramme. Et on peut dire que le coefficient multiplicateur, c'est 1,5. Là, ça fait 350 fois 1,5, ça donne 525 qui est le prix de vente. Je pense que c'est ça. Mais nous, ici, ça sera 400. Donc, on va laisser le prix de vente peut-être, le prix d'achat à 350. Donc, c'est 350 le kilogramme. Donc, ces prix sont exprimés par rapport à l'unité de vente. Donc, si vous ne comprenez pas, je vous renvoie sur la vidéo qui parle du conditionnement de l'unité d'achat, de l'unité de vente et de l'unité de gestion de stock. On a eu à voir cela. Donc, le dernier prix et le coût standard ne nous intéressent pas. Ici, en bas, nous avons les catégories tarifaires. On va configurer les catégories tarifaires, mais je vous donne un avant-goût. Les catégories tarifaires, comme nous l'avons dit dans la théorie, permettent d'avoir plusieurs prix pour différents types de clients. On peut avoir les grossistes, les détaillants, les demi-grossistes, la vente au détail, c'est-à-dire en fonction de la politique de prix de l'entreprise, on pourra avoir plusieurs prix en fonction du type de la clientèle. Et là, on pourra donc ajouter tous ces tarifs spécifiques-là en fonction du type de la clientèle. Et on pourra donc affecter les catégories tarifaires à des clients ou bien définir des prix qui soient différents en fonction de telle ou telle autre catégorie tarifaire. Et même si on est en train de facturer, on a la possibilité de choisir une catégorie tarifaire qui soit différente selon qu'on est. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais de toute façon, je ne sais pas si dans la formation approfondie, j'ai prévu de revenir là-dessus. Oui, je pense qu'on va affiner la politique de prix de l'entreprise, on va y revenir. Les tarifs clients permettent de préciser le tarif spécifique à un client donné. Donc, on peut ajouter tous les clients ici pour lesquels on décide d'un autre tarif. Ça n'a rien à voir avec les catégories tarifaires. Les catégories tarifaires sont fixées à la base, si vous voulez. Ça émane de votre politique de prix à l'interne. Les tarifs clients sont plutôt les tarifs négociés. Ça veut dire que si vous décidez de mettre un tarif ici au niveau des tarifs clients, alors c'est parce que vous avez à la suite, rappelez-vous de la théorie, j'ai dit qu'on peut négocier, qu'on peut avoir les conditions générales d'achat et de vente pour notre société. Maintenant, lorsque vous avez votre condition générale d'achat ou votre condition générale de vente, il y a souvent des contrats, vous pouvez négocier sur la base de ces conditions générales un autre tarif avec votre client. Dans ce cas, vous allez mettre ce tarif-là ici pour cet article qu'on est en train de créer là. On le verra aussi. Les tarifs fournisseurs, c'est la même chose. On a les conditions générales d'achat qui sont globales à l'entreprise. Maintenant, en fonction des fournisseurs, on peut négocier des tarifs spécifiques pour un article donné et on viendra donc renseigner ces tarifs ici. Et lorsqu'on aura à traiter avec ce fournisseur, lorsqu'on va émettre une facture, lorsqu'on va créer une facture d'achat pour ce fournisseur-là, c'est ce tarif qu'on aura négocié qui sera affecté ici. Donc, vous voyez que partir de la théorie à la pratique vous permet de mieux comprendre c'est quoi la gestion commerciale et vous permet de comprendre aisément, facilement les différentes options de paramétrage qui existent dans le logiciel. Le nouveau tarif vous permet d'indiquer à quelle date vous souhaitez que le prix d'achat, le coefficient et le prix de vente s'appliquent. Si jamais il y a des modifications au niveau de votre politique de prix. Il y a souvent ces cas de figure-là. C'est vrai qu'il y a aussi la possibilité ici de faire les mises à jour des tarifs. J'ai prévu cela dans la formation approfondie. Donc, comme l'objectif est de comprendre la fiche article, je vais tout expliquer. Au niveau du conditionnement, vous voyez que tous les énumérés de conditionnement apparaissent. Ceci est dû au fait que lorsque nous étions en train de créer, rappelez-vous, le conditionnement, on nous avait demandé, je veux ajouter un élément, disons sac de 75 kg. Et là, il y aura 75. On nous avait renvoyé cette fenêtre-là et je vous avais promis d'expliquer. Donc, l'idée est de comprendre la fiche et par la suite, on va créer aisément nos articles. Je pense que l'essentiel, c'est de comprendre la fiche. La création est très simple. Donc, ici,
On nous demande, voulez-vous reporter la création des énumérés de conditionnement pour les articles disposant du conditionnement SAC? On avait cliqué sur tous les articles, ce qui fait que tous les énumérés-ci seront reportés. Si je le fais, je mets OK, on a un sac de 75. Rappelez-vous que sac de 75 doit être reporté. Sac de 110 kg, on va les effacer. Ça sera 110 kg. Je valide et là, je mets non. Voilà. Donc, logiquement, le sac de 75 doit être dans les énumérés de conditionnement. Par contre, le sac de 110 kg ne doit pas y être parce qu'on n'a pas validé. Donc, je clique, je ferme ici. Je veux dire ici, voilà, vous voyez, sac de 75 est venu. Par contre, sac de 110 kg n'est pas venu. Donc, c'est ça l'avantage. Si vous voulez, il y a aussi un inconvénient. Donc, on vient dans conditionnement. Donc, lorsque vous êtes en train de créer un élément, je valide, sac de 15 kg, ça fait 15. Lorsque vous validez ici, voilà, lorsque vous cliquez sur tous les articles, chaque fois qu'un article a le conditionnement sac, l'énuméré en question que vous êtes en train de créer, c'est-à-dire sac de 15 kg, sera récupéré automatiquement. Il y a un inconvénient dans la mesure où, si vous pouvez vendre le riz à Scott qui vient en sac de 5 et 10 kg uniquement. Par contre, il peut avoir le riz, excusez-moi, le riz, je ne sais pas quoi, d'une autre marque qui n'a que le sac de 50 kg. Si vous reprenez, si vous validez tous les articles, tous les énumérés vont revenir dans les deux produits riz. Par contre, l'autre riz n'a pas besoin forcément du sac de 50 kg. Je ne sais pas si on se comprend. Excusez-moi, je veux vraiment aller dans les détails. Je vais supprimer plutôt ça. Je vais supprimer le 75 kg. Donc, je vais supprimer le sac de 15 kg aussi. Annuler, annuler. Et là, je dois supprimer ici sac de 75 kg. Donc, ici, pour le riz à Scott, on suppose que tous ces conditionnements sont là, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on a fait ici. Ensuite, quoi d'autre? Descriptif. Au niveau du descriptif, on peut affecter à ce produit en création un catalogue. Si on a une structure catalogue à 4 niveaux, on peut affecter la structure du catalogue. On peut également décrire, donner la description dans la langue 1, dans la langue 2. Nous allons voir l'internalisation avec les devises, la gestion multidevise, la gestion des langues des pays. Donc, il y a une formation prévue à cet effet et on verra comment changer la langue, la description d'un produit en fonction de la langue du client, par exemple. On peut être amené à traiter avec des clients anglais et là, on ne va pas lui présenter les produits en français. Donc, on verra, il y a cette formation, pas qu'il y aura, c'est tout un ensemble de formations. Donc, il y a cette formation sur l'internalisation, la gestion multidevise, les langues. C'est une seule formation. OK. Le code fiscal, le code édit du produit, bon, là, il va falloir se renseigner sur les normes édit qui donnent un code pour le riz à Scott. Le pays d'origine du produit, bon, je ne sais pas à quoi c'est le raccourci, peut-être pour appeler le produit dans un document. Le glossaire, on verra. Le glossaire, ce sont des petites notes qu'on met sur le produit ou sur les documents et qui apparaissent à une certaine date. C'est pourquoi vous avez date de début, date de fin. On verra cela. Champ libre, on peut attacher un document, peut-être le manuel d'utilisation du produit ou bien la fiche qui décrit, qui donne les conditions techniques du produit. Ou bien la fiche technique du produit, si vous voulez, on peut bien ajouter. Et là, on peut aller dans notre ordinateur, choisir un fichier. C'est très important lorsqu'on souhaite avoir une base de données complète. On peut aussi ajouter une photo. C'est important lorsqu'on a un portail de vente en ligne. Je pense qu'il y a il y a une version de Sage qui permet de présenter nos produits sur Internet. Donc, on peut attacher attacher une photo pour que cette photo soit présente. Enfin, vous avez l'option paramètres où vous avez les options de traitement, notamment sur la facturation. On peut décider si l'article est soumis à l'escompte ou pas. On verra l'escompte. On va décocher publier sur le site marchand pour ne pas que cet article soit disponible sur notre site. Il y a un portail web qui permet de présenter ces articles sur Internet. Et là, il faudra aussi penser à créer une catégorie comptable pour gérer les clients qui vont acheter sur Internet. La facturation au poids, on le verra. Gérer en contre-marque, on le verra. J'ai parlé de la contre-marque dans la théorie. Revoyez les vidéos et vous allez comprendre de quoi s'agit-il. La facturation au poids, on le verra. Mettre en sommeil le produit, c'est possible. N'est pas imprimé, facturé au forfait, exclu des statistiques. Là, c'est lors de l'impression.
Les modèles d'enregistrement, on le verra, je n'expliquerai pas plus que ça, mais c'est déjà pour vous donner une idée que vraiment, GESCOM, après avoir suivi mes formations, il n'y aura plus rien à suivre. Logistique, ici, c'est très important, notamment pour les codes de barres. J'utilise ça dans les supermarchés où j'ai eu à implémenter la gestion commerciale ou la saisie des caisses. Donc, les codes de barres, on renseigne ici. L'unité de poids, si on fait la facturation au poids, c'est très important. Le poids net du produit, le poids brut pour tenir compte de l'emballage. J'explique la fiche parce qu'il faut d'abord comprendre la fiche et par la suite, on pourra créer facilement nos produits. Donc, il est important de comprendre les options possibles. Pour la gestion de stock, le suivi, le coût moyen unité pondéré est repris. Les articles, on peut définir un article de substitution, mais bon, je pense que ça est limité à ce niveau. Normalement, pour un produit, on peut avoir plusieurs produits de substitution. Par exemple, le riz à scope 25% de brisure peut être substitué par un autre riz qui a toujours les mêmes, disons, en termes de brisure, les mêmes pourcentages de brisure. Mais on ne peut affecter qu'un seul produit ici, de substitution, niveau de criticité, niveau de criticité. Je ne sais pas, peut-être on aura le temps d'y revenir, réservé à la sous-traitance. Peut-être on verra ça dans le cadre de la production. Gestion des délais, combien de jours on livre, combien de jours on fabrique, le délai de sécurité, combien de jours de garantie, combien de jours pour la péremption. Ça, c'est des informations qu'on peut bien mettre et peut-être utiliser les modèles d'enregistrement pour pouvoir déclencher des alertes ou bien utiliser les alertes pour pouvoir nous donner des informations par rapport à ces délais-là. Nous avons parlé de ça dans la théorie. Bon, libre à vous de voir si vous en avez besoin. Peut-être on aura le temps d'aborder un ou trois choses dans la formation avancée. En fait, le but de la formation avancée est de voir tout ce qui est utile dans cette formation et de la mettre plutôt dans la gestion, dans la formation avancée. Tout ce qui est important pour paramétrer, pour faire le paramétrage dans des grandes sociétés ou bien dans des sociétés d'une taille conséquente. Donc, les frais fixes, coût de stockage, donc le coût de stockage du produit, ça peut être 15 francs. Le coût de transport, les coûts annexes, ça permet de calculer le coût de revient du produit. Ensuite, les dépôts. Et là, on peut donc voir ajouter le stock minimal et maximal. Rappelez-vous, j'ai parlé de cela dans la théorie. On peut ajouter pour chaque emplacement donné, donc ici, par exemple, au magasin, on peut définir combien on peut avoir minimum, combien maximum. Cela doit tenir compte de votre capacité d'entreposage. On peut choisir un emplacement donné. C'est-à-dire, pour chaque emplacement, on peut dire combien de produits il est possible de stocker là-bas au maximum et combien de produits on doit avoir au minimum. Cela est très important dans les supermarchés pour ne pas être en rupture de stock. Donc, au niveau de la comptabilité, vous voyez que les catégories comptables, ils sont reprises et les comptes sont bien affectés. Cela est dû au fait que nous avons affecté la famille correspondante au riz, qui est la famille des produits alimentaires. Donc, cela a permis de récupérer tous les paramétrages qu'on a eu à faire au niveau de la famille. Voilà l'utilité de faire certains paramétrages au niveau de la famille. La gestion de production, on le verra. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, voilà tout. Interroger, c'est pour pouvoir interroger l'article afin de voir, bon, on le verra quand on va vendre, on va faire les achats-ventes, on va voir le stock réel, le stock qu'on a commandé, le stock qu'on aura à terme. On va expliquer toutes ces notions-là. Restez avec moi. Donc, voilà pour ce qui est de la fiche d'article. Je pense qu'on a tout paramétré. Maintenant, ce qui reste, rappelez-vous ici au niveau du conditionnement, le sac de 5 kg, c'est 5 kg, 10 kg, 25 kg. On peut bien ici, on voit que le prix est de 400 hors taxe, je n'ai pas expliqué cette notion. Si on double-clique, on a la possibilité de retrouver les tarifs de tous les énumérés de conditionnement. C'est très important, je veux y revenir. Mais pour l'heure, je vais expliquer ici l'option prix de vente hors taxe et prix de vente TTC. En effet, le prix de vente hors taxe veut dire que ce prix est hors taxe dans les documents. Lorsqu'on va, par exemple, prendre la catégorie comptable TTC, à ce prix sera ajoutée la taxe pour avoir le prix TTC. Par contre, si on prend le prix de vente TTC, ça veut dire que ce prix est déjà TTC. Et dans le document, le total à payer, c'est ça. Donc, le logiciel va faire le calcul inverse pour avoir le prix hors taxe. Donc, ça dépend de vous. Moi, j'aime toujours aller du prix de vente hors taxe. Maintenant, pour les énumérés de conditionnement, vous avez donc le prix de vente qui est ici. On peut choisir une devise, le franc CFA. Bon, ce n'est pas important, je vais dire aucun. Dans la formation sur la gestion des devises, on va voir en quoi est-ce que cette option est utile. Donc, le prix de vente était de 400, je pense bien. Donc, quand je double-clique, voilà.
ça fait 400 le prix de vente qui est exprimé en hors taxe. Ça sera 400 fois 5, 2000. J'avais bien expliqué ça. 400 fois 10, ça fait 4000 fois 25, ça fait 10 000. C'est comme on peut dire le sac de 5 kg, c'est 1950. Je double-clique. Le sac de 10 kg, c'est 3900. Le sac de 25 kg, c'est 9500. Le sac de 50 kg sera, au lieu de 20 000, ça sera 18 500. Au lieu de 40 000, ça sera 38 500. Et ici, au lieu de 400 000, la tonne, ça sera 390 000. Donc, voilà un peu comment on fixe les prix pour le gros. Ce qui fait qu'on gère toujours en kilogrammes, mais avec la possibilité de vendre en gros selon les différents types de conditionnement. Donc, au lieu de créer le produit riz à Scott 5 kg, riz à Scott 10 kg, riz à Scott 25 kg, 50 kg, 100 kg, et d'avoir une certaine complexité dans la gestion de stock, on peut définir quelle quantité sera déstockée si jamais on vend le sac de 5 kg, c'est-à-dire 5. De 10 kg, 10, ça veut dire que c'est 10 kg qui seront déstockés. Et maintenant, quel est le prix de vente lorsqu'on vend un sac de 10 kg? Que de faire 400 fois 10, il va prendre 3900, le prix qu'on aura configuré dans cette fiche-là. Notez que le conditionnement marche uniquement pour la vente. Donc, le conditionnement n'existe pas à l'achat. Sauf si on affecte un conditionnement à un fournisseur, nous allons le voir. Il est possible de dire que pour tel fournisseur, on achète en tonnes et le prix c'est tel. La conversion entre la tonne et l'unité de vente, c'est tel. On le verra. Et je pense que c'est une petite lacune de Sage. Bon, pourquoi je le dis? Parce que j'ai eu à utiliser plusieurs logiciels qui m'offrent beaucoup plus de possibilités par rapport à Sage. On le verra. Nouveau tarif, il est possible également ici de définir quel est le nouveau tarif pour nos différents énumérés de conditionnement. Donc, je vais valider. Et là, vous voyez qu'on a vu toutes les options possibles pour créer un produit. Donc, on va, dans la vidéo suivante, créer rapidement tous nos produits.